Bienvenue dans ce 9e tutoriel de WinePress où nous allons parler d'images et de droits d'utilisation des images. Donc il circule énormément aujourd'hui d'informations sur le web, dont des photos et des dessins. Il est bien souvent tentant, lorsqu'on tombe sur une photo qui nous plaît bien, de faire un copier-coller ou un enregistrer l'image sous. Et bien entendu, nous ne recommandons absolument pas ce genre de pratique parce qu'il y a 99,9 chances sur 100 pour que vous ne possédiez pas les droits d'utilisation de l'image auprès de son auteur. Donc pour ça, il existe des bases de données où on va trouver des images dites libres de droit à partir du moment où on s'est acquitté des droits auprès de l'auteur. Donc il y a des bases de données d'images payantes, mais il y a aussi des bases de données d'images gratuites. Alors on va s'intéresser rapidement aux bases de données d'images payantes, comme par exemple Adobe Stock qu'on a sous les yeux. Elles fonctionnent toutes sous le même principe. Vous avez un moteur de recherche où vous allez pouvoir, par exemple, renseigner une requête, comme PAC, qui arrive prochainement. Et donc, par rapport à cette requête, va vous être proposée toute une série d'images, ici, payantes. Ça veut dire qu'à partir du moment où on aura acheté l'image, on se sera acquitté des droits auprès de l'auteur. Donc, l'image sera libre de droit, ce qui ne veut pas dire forcément gratuite. Et donc à partir de là, sous licence, l'auteur va vous permettre d'utiliser l'image par exemple pour faire du print, donc par exemple vos brochures, vos flyers, vos cartes de visite et souvent du web, donc illustrer vos pages internet. On va s'intéresser à deux bases de données qui sont elles gratuites et qui sont Pixabay, donc pixabay.com et Unsplash, unsplash.com. Donc ce sont nos deux préférés. Qui ont des approches artistiques un petit peu différentes. C'est pour ça qu'on aime bien utiliser les deux. Alors, elles fonctionnent comme sur le principe des bases de données d'images payantes, avec ici une petite fenêtre et un moteur de recherche où nous allons reproduire la même requête comme PAC. Et ici aussi va nous être proposé donc un ensemble d'images qui répondent à ce mot-clé. Alors, sur les bases de données d'images gratuites, les images sont bien sûr de moins bonne qualité. Alors soit parce que ce sont des photos plutôt réalisées par des amateurs avertis qui ont donc décidé de poster cette image et de la mettre à disposition sur cette plateforme, soit parce que ça va être par exemple des images qui ont été refusées sur des plateformes payantes parce qu'il y avait des petits défauts ou qu'elles ne correspondaient pas tout à fait à un niveau professionnel suffisant par rapport à la plateforme payante, et donc l'auteur va décider de l'offrir en fait sur ces plateformes gratuites. Donc elles sont bien offertes car elles sont sous licence dite CCO, Creative Commons. Ça veut dire que vous pouvez faire absolument ce que vous voulez de ces images. Donc c'est dommage de prendre un risque de copier-coller une image sur le web dont on ne connaît pas l'origine et dont on n'est évidemment pas sûr qu'on possède bien les droits d'utilisation. Je pense qu'il vaut mieux vous conseiller de vous tourner vers ce type de base de données. Donc pour conclure, on va faire un petit tour du côté d'Unsplash. Alors Unsplash a un petit défaut, c'est que cette plateforme n'a pas été traduite dans toutes les langues et elle n'est pas traduite en français. Donc les recherches se font plutôt en anglais. Par exemple ici, si on vient taper PAC, vous voyez qu'ici on n'a qu'une image de proposer. Si on va taper Easter, donc en anglais, voilà, vous avez une liste beaucoup plus importante. Alors pour le tutoriel suivant, on va retourner sur Pixabay et on va télécharger une petite image qui va nous servir. Donc par exemple, on va décider de faire une chasse aux œufs au domaine. Donc on va aller récupérer voilà, cette photo de panier avec une image. Vous venez ici, sans besoin de créer de compte au préalable, cliquez sur télécharger gratuitement l'image. Vous avez différentes dimensions d'image en pixels, donc nous pour notre besoin la 640 par 426 va largement nous suffire. On la télécharge et vous voyez qu'elle apparaît ici en bas, elle est venue normalement se placer dans votre répertoire de téléchargement. À bientôt.